c'est un grand changement. Parce qu'auparavant, sur le développement économique, chacun travaillait dans son coin. Les intercommunalités, chacun gérait son développement économique. Et là, nous avons décidé de coopérer ensemble. L'idée, c'est effectivement de globaliser les problématiques auxquelles les acteurs économiques du territoire sont confrontés, les faire remonter via les services économiques, notamment des collectivités, des EPCI qui sont membres, pour ensuite, une fois qu'elles sont identifiées et globalisées, répondre à offrir du service et accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise dans les transitions. Coopérer pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir créer de l'emploi dans l'intérêt de nos administrés et puis aussi pour créer de la richesse sur ce territoire qui permettra de financer les services publics, la culture, le sport, etc., etc. Le rôle de la région Occitanie dans cette agence des transitions va être très important puisque aux côtés de l'ensemble des EPCI, pour coordonner l'ensemble des actions, il est très important pour l'ensemble du territoire, pour les entreprises, pour les transitions, que nos actions soient coordonnées. Il n'est pas question de faire du double emploi, donc le fait de travailler ensemble va faire que l'agence des transitions va pouvoir utiliser plus facilement les dispositifs régionaux et nous allons pouvoir travailler de concert sur la stratégie, sur la vision stratégique de cette agence. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau du SCOT, du schéma de cohérence d'organisation territoriale, avec le développement économique et puis l'accueil des populations. Et puis toute la partie des mobilités, ainsi que tout ce qui tourne autour du plan climat, alimentation des territoires. Et donc tout cela fait que sur les mouvements pendulaires, sur les investissements, nous sommes de plein pied au cœur du pays cœur d'Hérault, dans la vallée de l'Hérault, mais aussi en collaboration et en coopération avec les autres acteurs des territoires qui participent à cette agence. Moi, je le vois déjà comme des échanges avec la métropole et avec les territoires voisins. Je le vois comme une discussion sur beaucoup d'enjeux. C'est comment répartir nos entreprises sur le territoire. La métropole dit on ne peut pas accueillir tout le monde. Peut-être d'autres peuvent en accueillir certaines. Il y a la démarche de développement économique, il y en a d'autres en parallèle sur les mobilités, sur la santé, sur autres avec laquelle on travaille avec la métropole. C'est une nouvelle dynamique et une nouvelle façon de faire aussi. Pour nous, ce qui nous paraît intéressant, c'est les échanges déjà. La connaissance aussi de ce qui se fait sur les autres territoires, des problématiques qui peuvent être partagées, d'apporter des réponses et des solutions aussi sur les questionnements même de nos entreprises sur le territoire. Et donc cette agence a du sens. Et ça sera l'occasion pour nous en effet de pouvoir converser enfin avec des partenaires. Chose qui est peu probable et peu possible aujourd'hui, notamment parce qu'on est quand même un peu seul sur le territoire face à cette problématique, face à l'économie. 90% des sociétés, des entrepreneurs du territoire ont moins de 10 salariés, n'ont pas forcément les moyens pour adresser ces problématiques. Notre rôle, ça va être de les accompagner parce que si on n'adresse pas ces problématiques, ils n'auront plus accès au financement, elles seront plus attractives en matière de recrutement, donc elles seront amenées à disparaître. Moi, je crois que là, c'est un très bon chemin que prend le territoire et nous le faisons en retroussant nos manches, en unissant 200 communes, des intercommunalités qui partagent la compétence développement économique, en s'alliant avec la région Occitanie, en travaillant ensemble sur comment nous coopérons pour un développement harmonieux de l'économie sur notre territoire et engagé dans la transition écologique et solidaire.